Cette semaine, à la route du bonheur, j'aborde avec vous le thème des croyances. Pourquoi les croyances? Parce que c'est sûr que je pense que le bonheur fait partie, en quelque part, dépend beaucoup de ce à quoi on croit. Donc, et on dit souvent, nous sommes ce que nous pensons. Donc, imaginez-vous le nombre de pensées qu'on a à chaque jour depuis qu'on est tout jeune. Donc, ces pensées-là, en quelque part, souvent, viennent s'enregistrer dans notre tête. Et quand une pensée est enregistrée ou est entendue, est pensée de façon répétitive, ben, elle va devenir une croyance. Si à chaque fois, quand je suis jeune, à chaque fois que l'été arrive, j'ai hâte parce qu'il fait chaud et je vais me baigner, ben, dans ma tête, il va se créer en quelque part une croyance qui dit j'aime l'été parce qu'il fait chaud et je peux me baigner. Si au contraire, ben, quand arrive l'hiver, les premières fois que je vais dehors, je trouve toujours qu'il fait froid puis que c'est pas agréable, ben, à force de répéter cette pensée-là, ou si autour de moi, on me répète continuellement que c'est pas le fun l'hiver parce qu'il fait froid, ben moi, je vais finir par justement enregistrer la croyance que l'hiver, c'est pas agréable parce qu'il fait froid. Donc, vous voyez à quel point justement les nombreuses pensées, les choses qu'on entend, qu'on voit depuis qu'on est tout jeune, en quelque part, euh, nous influencent et on s'en rend peut-être pas compte. Parce que à la base, une pensée, ce qui fait qu'on développe une croyance, dans le fond, une croyance se développe à partir d'une pensée qu'on répète à répétition, des paroles qu'on entend à répétition, des choses qu'on perçoit, qu'on voit à répétition ou qu'on lit à répétition. Sinon, ben, ça peut être une pensée, ça peut être quelque chose qui survient une seule fois, mais l'intensité de la situation est tellement grande que là, on va en développer une croyance immédiate sans même que ça se répète. Alors, puis une croyance, ben, des croyances, on en a des milliers et des milliers dans notre tête. Hein? Et ces croyances-là, ben, vont en quelque part nous mener à des émotions et à des comportements. Nos croyances, dans le fond, à force de les répéter, peuvent devenir également des conditionnements. Parce que un conditionnement, on dit que c'est une association de souvenirs qui ont donné un résultat X. Donc, si justement, je reprends mon exemple de l'été tantôt, j'aime l'été, on me dit que l'été c'est agréable parce que je peux me baigner. Et là, les premières fois où je vais me baigner, l'eau est chaude, puis je trouve ça le fun, puis je nage comme un poisson dans l'eau, ben je vais développer la croyance que l'été c'est agréable parce qu'il fait chaud. Et en plus, je peux me baigner, donc mon conditionnement va devenir que aussitôt que j'entends ou que je perçois que l'été arrive, ben là, je deviens tout excité et j'ai hâte de sortir, puis j'ai hâte qu'on remplisse la piscine et j'ai hâte d'aller me baigner. Donc, ce conditionnement-là va devenir justement l'été, c'est agréable parce qu'il fait chaud, puis je peux me baigner et j'aime me baigner. Donc, vous voyez que au niveau des conditionnements, on en a plusieurs de cette façon-là, mais ces conditionnements-là, ils se font justement par la répétition ou par l'intensité du résultat que ça a donné. Tout ça va s'enregistrer dans notre tête et souvent on s'en rend même pas compte. Hein? Mais ces conditionnements-là vont créer ce qu'on appelle dans notre tête des chemins neuronaux. Chacune de nos pensées va être associée à une neurone. Des neurones, on en a des milliards et des milliards dans notre tête. Et la pensée qui va amener à un conditionnement, ben, les conditionnements vont devenir des chemins neuronaux. Donc, c'est un enchaînement, si vous voulez, de plusieurs neurones qui sont associés ensemble. Donc, la pensée, l'émotion et le comportement qui y sont associés, ça va faire qu'on va développer des chemins neuronaux. Et vous voyez de cette façon-là, c'est qu'à un moment donné, on dit qu'à l'âge de, à peu près vers l'âge de la mi-trentaine, euh, nos comportements sont associés à environ 90% de croyances qui sont inconscientes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir à peu près dans l'âge de la trentaine à peu près, là, tout ce qu'on a perçu depuis qu'on est tout jeune, toutes les pensées qu'on a eues, on les a enregistrées.
Dans beaucoup de cas, on a développé des chemins neuronaux, donc on en a développé des croyances, des choses auxquelles on est convaincu. Et ben, on va avoir, avec ces croyances-là, on va en développer des émotions et des comportements, mais on s'en souvient plus. Ça a été gravé et à un moment donné, le comportement va devenir automatique. Donc, tu sais, si, bon, je vais prendre l'exemple, mettons, d'une abeille. Si, quand je suis tout jeune, je suis piqué par une abeille à l'âge de 3 ou 4 ans, instantanément, je risque d'en développer une peur, voire même peut-être une phobie. Il y en a pour qui c'est des phobies, parce que quand j'ai 3-4 ans, ben, j'ai vu cet insecte-là, ce moustique-là s'approcher de moi, me piquer et ça a fait mal. Ou il est arrivé un incident X, Y, Z parce que j'ai été piqué. Donc, moi, automatiquement, tout ça s'est inscrit dans ma tête. Ça s'est enregistré sous forme de chemin neuronal qui est, quand il y a une abeille, ben moi, j'ai peur. Et là, je développe le comportement qui est de soit de me sauver ou de me mettre à crier ou, bon, vous voyez le schéma. Donc, au niveau des conditionnements, si cette situation-là ne se répète pas trop dans les années qui suivent, ça se peut que le chemin neuronal s'efface, mais ça se peut aussi que si à chaque fois que je vois une abeille, même si elle est loin, que je sens la peur monter et que je me sauve, ben, je vais continuer tout le temps à la répéter, ce qui fait que le chemin neuronal va toujours demeurer là. OK? Mais ce qui fait, c'est qu'à un moment donné, rendu peut-être même à l'âge adulte, je continue, chaque fois que je me sauve, je continue chaque fois que je vois une abeille, excusez-moi, je continue de me sauver, je continue d'avoir peur. Ça se peut que je me souvienne pas d'où ça vient, cette peur-là. Si on m'a pas répété d'où ça vient, et si je m'en souviens plus, ben, c'est que là, je vais réagir automatiquement à une situation dont je me souviens pas de l'origine. Je vois une abeille, j'ai peur, je me sauve. Mais pourquoi? Ça vient d'où? Ah, je sais pas. Moi, je me souviens qu'une abeille, c'est dangereux. Donc, vous voyez que ce qu'on dit, c'est qu'à partir de l'âge de la mi-trentaine à peu près, ben 90% de nos comportements sont associés justement à des croyances comme celle-là qui sont inconscientes, donc on réagit automatiquement à des situations. Donc, ça fait quoi? Ça fait qu'il reste juste 10% de nos comportements qui sont associés justement à des réactions dont on est complètement conscient, dont on est pleinement, qu'on se souvient et qu'on est capable de dire oui, je réagis comme ça en raison de telle situation ou en raison de tel facteur. Donc, vous voyez que à la mi-trentaine et même plus, si si on ne s'introspecte pas, si on ne se pose pas trop de questions, on devient malheureusement un petit peu comme des robots. Hein? Et, et si je vous parle de ce facteur-là, c'est imaginez-vous comment, à l'âge, justement, en bas âge, chez les enfants, comment c'est important de faire attention à ce qu'on dit aux enfants, à ce qu'on fait aux enfants ou à ce qu'on leur montre. Parce que on dit souvent les enfants sont comme des éponges. Hein? Les enfants retiennent tout et on n'est pas dans leur tête tout le temps pour voir la perception de ce que ça donne. Leur perception, c'est quoi face à une situation? On ne le sait pas. Donc, même si nous, des fois, on dit des choses à nos enfants ou on pense qu'on les agace, qu'on veut jouer avec eux, mais si eux n'aiment pas ça, ben, il se crée un conditionnement dans leur tête, il se crée une croyance, il se crée un conditionnement dans leur tête, et ça fait que, ben, plus tard, ils vont probablement développer des comportements. C'est pas ce à quoi on s'attendait, c'est pas ce qu'on visait, mais eux, ils vont l'avoir enregistré comme ça. Donc, il faut quand même être attentif comment on agit avec les enfants, surtout en bas âge, parce qu'ils n'ont pas la capacité de jugement et d'évaluation, à savoir est-ce que c'est correct ce que la personne me dit, est-ce que c'est correct ce que la personne me fait, ou ils n'ont peut-être pas le jugement pour dire oui, oui, je comprends, il veut juste m'agacer. Eux, ils n'aiment pas ça, et donc, ils développent, dans le fond, une croyance qui est quand il se passe telle situation, moi, je n'aime pas ça. Donc, ça va être super important, ça, pour la confiance des jeunes, pour leur perception de la vie, leur perception de situation, parce que en grandissant, si on ne change pas ces conditionnements-là, ben, on grandit avec. Et à ce moment-là, ben, plus tard, on va continuer à réagir de la même façon, mais on ne saura pas trop pourquoi.
Donc, c'est là justement où il y a des facteurs, tu sais, c'est ce qui va faire souvent la différence entre les gens qui ont confiance en eux, les gens qui sont heureux et ceux qui n'ont pas confiance en eux, ceux qui n'osent pas et ceux qui osent dans la vie. Ça vient souvent de croyances et de conditionnements qu'on a eu depuis notre tout jeune âge. Donc, si depuis que je suis tout petit, ben, je passe mon temps à regarder les autres être heureux, à les autres voir vivre le bonheur, et que moi, je me dis tout le temps, ou qu'on me répète tout le temps, ben, eux autres, ils peuvent faire ça, puis nous, c'est pas pour nous autres. Puis, ben, nous autres, on n'a pas d'argent, fait qu'on peut pas. Puis, ben, nous autres, dans le fond, tu sais, regarde, eux autres, ils ont de l'argent, puis les gens riches, on les aime pas parce qu'ils sont de telle façon. Ben, quand on est tout jeune, on enregistre tout ça dans notre tête, puis à force de le répéter, on finit par y croire, que ce soit vrai ou non, parce que au niveau des croyances, notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Donc, à partir du moment où je l'enregistre, je me mets à y croire. OK? Parce que en grandissant, si je l'ai répété souvent, c'est ancré là et je vais développer ma croyance en fonction de ça. Peut-être qu'à un moment donné, si il arrive un événement ou que j'ai des personnes de mon entourage qui ont une certaine importance pour moi, ben, ils pourront peut-être me faire comprendre que ma croyance est pas justifiée ou ma croyance est pas bonne. Et là, je pourrais la changer. Mais tant qu'il n'y a rien qui nous fait réagir ou qui nous fait changer cette croyance-là, ben, on va y croire tant et aussi longtemps, justement, qu'on ne la changera pas. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que des croyances, justement, ça se change. OK? Le hic dans tout ça, c'est que je vais vous faire patienter jusqu'à la semaine prochaine parce que j'ai un temps X pour faire ma chronique à chaque semaine et cette semaine, je vais manquer de temps. Mais cette semaine, je mettais la table à vous montrer d'où viennent nos croyances, comment on développe notre personnalité. Et à partir de là, la semaine prochaine, je vais vous montrer comment on peut changer nos croyances, comment on réagit. J'ai fait la démonstration cette semaine, mais à partir de la semaine prochaine, ben, je vous montrerai un peu comment on peut justement, en travaillant sur soi, comment en se prenant en main, ben, dire, OK, cette croyance-là, je décide maintenant qu'elle est terminée et je la change. Donc, c'était la première partie, la section 1, si vous voulez, le tome 1 du thème des croyances cette semaine. Et la semaine prochaine, je vous reviens avec le tome 2, en espérant que vous serez à l'écoute, où je vous expliquerai comment on peut justement modifier nos croyances et nos comportements. Alors, je vous souhaite une super semaine et je vous invite toujours, si vous avez justement le goût de réagir par rapport à ma chronique ou par rapport à mes chroniques, si vous avez le goût de me donner vos impressions, si vous avez le goût de me suggérer des thèmes que je pourrais aborder, ben à ce moment-là, vous pouvez m'écrire au Steve, S-T-E-V-E, à commercial stevepro.ca, donc S-T-E-V-E, à commercial S-T-E-V-E, P-R-O-U-L-X.ca, tout ça en minuscule. Et à ce moment-là, ben, ça me fera un immense plaisir de vous lire, de vous répondre, de vous donner mes impressions ou d'échanger avec vous justement sur les commentaires que vous m'aurez faits. Donc, je vous souhaite bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.